J'ai envie de... C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. Petit pouce vers le haut. Mais t'es digère. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la brigade des fast-food, toujours confiné, toujours à la maison, mais toujours le ventre bien rempli. La semaine dernière, j'avais fait la surprise à mes brigadiers Ali et Isma de se faire livrer. C'est moi qui avais choisi ce qui se faisait livrer. Franchement, vous aviez bien aimé. Ah, je t'ai régalé. Magnifique, bonjour tout le monde, j'ai beaucoup aimé. Une tourte pour Ali, des gratins maison pour Isma, franchement c'était cool. On vous l'avait dit, je voulais faire livrer Salah, qui lui-même avait été le grand gagnant du battle de la brigade pour les plats faits maison. Mais Salah habite dans une contrée lointaine où personne ne veut aller livrer. Tu captes là, Salah? Vite fait, hein, franchement c'est limite. Hein. D'accord. Tu rigoles, mais c'est vrai, en plus le wifi, je suis même pas en wifi, je suis en 4G là, parce que le wifi Ah ouais. le wifi il est faible. Il est obligé de lever le petit doigt pour capter un peu mieux. C'est un truc de fou. Du coup, Salah ne peut pas se faire livrer et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un deuxième round de ce que nous avons vécu, le homemade de la brigade. Seulement cette fois-ci, nous allons affronter le premier du classement de la dernière fois et le dernier. Le premier en l'occurrence, c'était Salah. Le dernier, c'était moi. Personne n'avait cru en moi. Et comme beaucoup de gens voulaient revoir Salah cuisiner, parce qu'en plus il fait des petites vidéos et tout en mode tuto cuisine, vraiment tu pourrais faire ça quoi. Et bien, on s'est dit que c'est ce qu'on allait faire aujourd'hui. Salah, est-ce que tu peux nous révéler ce que tu vas concocter? Alors moi ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, hein, j'ai essayé de faire du msemen fourré, un peu à la façon de Yema. Oh. Le resto Yema qu'on a déjà testé Non. et dont on a reparlé. Alors les msemen, pour les gens qui ne sont pas marocains, qui ne sont jamais allés au Maroc ou qui ne savent pas, c'est en fait une sorte de crêpe, c'est ça? Ouais, entre la crêpe et le pain, on va Multicouche, dire. crêpe multicouche. Ça ressemble un peu à un naan en fait. Hein. On va dire, tu vois, c'est plus proche du naan que de la crêpe. Et à Yema, ils font donc un truc qui s'appelle le kasdal. Donc c'est une crêpe, enfin un msemen farci, alors soit à de l'agneau, soit à du poulet, plus avec plein de bonnes petites choses, des petites sauces. Et tu peux manger ça à la main, c'est bien rempli comme un kasdal justement. Vous allez voir le résultat, mais Ah bon, ouais c'est pas... Ah. ouais. Ah. Je pensais que c'était plus simple que ça et je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais vous montrer. Mais bon, ça va, je suis fier de moi quand même. On regarde les images alors. Salut à tous, donc moi pour cet épisode spécial livraison de repas, donc moi franchement j'habite un peu à Perpète. Moi, c'est le genre de département où tu te poses la question où s'arrête la banlieue et où commence la campagne. J'ai déménagé et il n'y avait pas de livraison en fait dans mon secteur. Il n'y avait pas de Deliveroo, pas d'Uber Eats en fait qui livrait pendant le confinement ici. En fait moi je me suis inspiré des msemen fourrés de chez Yema en fait qu'on avait grave kiffé. Donc déjà premièrement je vais faire moi-même les msemen et je vais les fourrer en fait avec du poulet préparé avec un peu de légumes etc. Un peu à la façon de Yema là où on avait été en fait avec Florian. On a même fait un tour du Ramadan là-bas où c'est vraiment exceptionnel. Franchement c'est peut-être le meilleur snack marocain de l'Île-de-France. Alors pour la préparation c'est très simple hein. Pour le msemen j'ai ici de la farine, de la semoule très fine, de la levure boulangère et un peu de sel. Là on est sur du très lourd, c'est de la cuisine marocaine, truc de ouf. Donc là je rajoute un peu d'eau pour la pâte et là regardez c'est magnifique. En fait je fais rien, hein, c'est l'appareil qui fait tout. Donc là le robot il a fait le taf, hop, j'ai une belle pâte. Donc ce que je vais faire, vous allez voir là c'est un peu technique, c'est pas une recette que j'ai suivie, hein. Ça vient de ma mère, c'est le msemen à la marocaine. Hop, donc là regardez la belle pâte. On va prendre ici de l'huile avec du beurre qu'on va badigeonner en fait. Donc là, je pense qu'on a une belle pâte, regardez. Tac. Et avec ça, en fait, je vais faire des petites boules pour pouvoir préparer en fait les msemen. Regardez. Dans la préparation du poulet et j'ai rajouté moi des petits dés de légumes, donc il y a du poivron, de l'aubergine, de la tomate, toujours pour le petit côté verdure bien sûr hein. Écoutez ce bruit.
semen. Hop. Voilà, si c'est pas mal, franchement. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc là, mon semen c'est vraiment pas mal, comme dirait un certain Ulrich, mais je crois qu'il a un peu trop cuit quand même, j'ai un peu trop laissé cuire. Et la petite touche du chef, bien sûr, un peu de cheddar pour parsemer le tout. Vous allez voir quand le cheddar il va se mettre à fondre, là ça va être délicieux, délicieux. Alors on va passer maintenant au dressage. Donc je mets un peu de sauce samouraï, c'est de la sauce burger en fait. Hop, ça suffit. Et là, on va passer donc, on va l'enrouler. Un peu d'oignon encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, on va se régaler, hein. Franchement. Là, j'ai envie pas Uber Eats et Deliveroo. Hein. Peut-être un peu plus Yema, mais bon, je suis fier de moi quand même. On va voir surtout ce que ça donne au goût avec tous les brigadiers ensemble. Ok, c'est parti. Et franchement, les amis, on va encore recevoir des dizaines de demandes en mariage pour ça là. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que magnifique. Qu'est-ce que tu nous as fait, ça là? Pourquoi t'habites pas avec moi? Franchement, je propose un truc, quoi qu'il arrive, c'est que ça là, dès la fin du confinement, on se fait une brigade chez toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah ouais, pas de souci. Eh, ce serait trop bien. On invite des abonnés et tout. Le mec, il s'incruste trop chez le mec. En plus, tu m'as dit, il y avait une piscine et tout, non? Oh, les gars. Mais le pire, c'est pas ça, les gars. Moi, c'est la vérité, hein. Franchement, je cuisine jamais. Jamais je cuisine. Ouais, Ah c'est ouais. très, très, ah ouais, c'est hyper rare. Ah Mais là, ouais, tu t'es- vois, on a du temps, j'ai rien à faire. Mais j'aime bien cuisiner. Mais j'ai pas le temps de cuisiner, en fait. Donc là, je m'éclate, en fait. Eh ben, mange alors. Vas-y, montre-nous un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer déjà le semaine, tu vois. Oh là Voilà là quoi là il ressemble. Franchement, il est bien. Moi, je trouve que c'est ressemblant. Hein. Oui, mais tout mignon. Bon, l'intérieur, il m'a l'air trop bien, mais même, Après, il y a une semaine, c'est une semaine, c'est tout. On va goûter. Allez, vas-y, on va. Oh là là. Franchement, il est super bon. La vérité, Oh là là. c'est super bon. Sérieux? Mais moi, Ouais, franchement, même le pain, je me disais, j'étais déçu, mais en fait, non. Le pain est très très bon. mais même Ah, l'assaisonnement, ça se voit visuellement que c'est La seule chose, c'est, je pense, au niveau, il est un peu sec, en fait. Ah, d'accord. Il aurait fallu mettre plus mais de ça se sauce. voit. Alors, premièrement, quand on avait été chez Yema, il a jamais voulu nous dire sa sauce, sa recette. Tu te rappelles, Corinne, la sauce un peu blanche qui était terrible, il nous l'avait mis, on avait trempé. Ouais, parce que eux, ils livrent aussi avec une sauce pour qu'on puisse un petit peu tremper à côté. C'est une sauce exceptionnelle, leur sauce à la cuisson, donc forcément, j'ai pas pu la refaire. Moi, j'ai pris une sauce bidon, les gars, et d'ailleurs, je passe un petit message à Nawal, parce que je suis en galère de sauce. J'ai plus de sauce. J'ai des sauces à 2 balles, elles sont bidons, nos sauces. Ah ouais, et t'as mis ça Alors dans ton pitch? Elle T'as est mis ça dans bidon, ton pitch? elle est éclatée, ouais. Ça là, je vais essayer de faire un truc pour toi. Nawels, je passe un spot et vous me livrez ça là, s'il vous plaît. Pas ça, mon gars. Allez, bye. Nous sommes en direct avec Monsieur Florian Air. Les Français veulent savoir pourquoi un partenariat avec la sauce Nawels. Bah, tout simplement parce que. Ils m'ont saucé. C'est Florian Air, c'est tout pour moi. Ah ouais. Ah ouais, il abuse. On vous rappelle que la brigade des fast-food est sponsorisée par Nawels, parce que c'est grâce à eux qu'on peut aller manger à droite à gauche et qu'on peut notamment faire nos petits voyages comme on a fait à Lyon et à Lille. Allez voir les épisodes si ce n'est déjà fait. On a vraiment hâte qu'on puisse à nouveau voyager pour partir un peu partout. Là, c'est clair que c'est mal tombé. Bon, les amis, moi aussi, j'ai cuisiné. Et cette fois-ci, on m'avait reproché de pas faire les choses maison, patati patata. Cette fois-ci, Ils l'ont chauffé. cette fois-ci, je me suis retroussé les manches et j'ai la preuve. Ah, donc tu devras avoir d'accord, je comprends. Déjà, les manches ont été retroussées. Les amis, vous connaissez peut-être le mac and cheese, Ah ouais. qui cartonne aux États-Unis, qui est une sorte de gratin de macaroni, mais pas, c'est plus que du gratin de macaroni. C'est avant tout le mac and cheese, c'est un état d'esprit, tu vois. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ouais, tout à fait. J'ai décidé de tester le spaghetti and cheese,
que j'ai repéré sur l'Instagram No Diet Club et je me suis dit je vais le faire. Je pensais que c'était très très simple, mais en fait il y a quand même une petite technique, aussi bien pour la crème parce que c'est farci de crème que pour le gratinage que pour tout ça. Et du coup je me suis lancé dans l'histoire les amis. Alors du coup regardez, et cette fois-ci on lance le sondage. Salah, le plat de Salah ou le mien? Alors attention, pas de blabla, c'est parti pour le spaghetti and cheese, la variante spaghetti du mac and cheese. Pour ce faire, il vous faut bien entendu des spaghettis. Forcément, il va vous falloir du cheddar, plein de cheddar que vous pouvez acheter et ensuite râper vous-même. Moi, j'ai pas de râpe à fromage, donc j'en ai acheté du un peu râpé. Sinon, j'ai acheté des tranchettes que j'ai coupées grossièrement, de plus en plus grossièrement, même au fur et à mesure où j'avançais. Il va falloir du bacon, parce qu'on va faire un mac and cheese au crispy bacon. Bien entendu, si vous ne mangez pas de bacon, vous le faites sans bacon. De la crème fraîche épaisse, je pense que la moitié de ce pot va faire l'affaire. Comme malgré tout ce cheddar, ça risque de manquer un peu de fromage. Il faudra du parmesan ou un autre fromage pour ajouter. Je croyais que j'avais du parmesan, j'ai plus de parmesan, je suis dégoûté. Donc on va faire avec de l'emmental râpé, un truc comme ça. Mais bon, le parmesan, franchement, ça doit être trop fort. Et puis voilà, on va commencer par faire les pâtes tout simplement. On fait les spaghettis, on les fait cuire, donc voilà, avec un petit cube de bouillon si vous le souhaitez, pour que ça donne un petit peu plus de goût. Bref, on y va, on commence par ça jusqu'à présent. Faire les pâtes, ça va, c'est le plus simple. Hein. Et pour gagner du temps pendant que les pâtes sont en train de bouillir, vous mettez bien sûr votre bacon au four, pour qu'il cuise et qu'il soit bien crispy, c'est vraiment le but. Hein. C'est toujours un peu long à cuire les spaghettis, et puis en plus au début elles sont un peu, elles sont tenaces, des fois elles veulent s'enfuir. Ça vous fait pas ça? Est-ce que quand vous faites des spaghettis, elles s'échappent ou pas des fois? Moi je vous promets, elles s'échappent. Bon ça y est, les pâtes sont cuites, j'ai sorti l'eau, j'ai égouté, je rajoute du beurre et hop là, on remue un petit peu. On va attendre que tout ça fonde et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la sauce. Alors pour la sauce, c'est là qu'intervient votre poêle, c'est là qu'intervient votre crème épaisse, je vais mettre la moitié du pot. Hein. Et ensuite on va incorporer le cheddar, l'ail en poudre, piment d'Espelette si vous aimez aussi. Normalement il n'y a pas besoin de sel parce que le cheddar est déjà assez salé en soi, mais vous pouvez goûter par vous-même. Hein. Ah ouais, on sent que le fromage est là. Et ensuite, forcément, on va rajouter les pâtes dans la sauce. Et on remue comme il se doit. Et là, ça commence à sentir bon de ouf. Alors du coup, maintenant tout ça, on va devoir le verser dans un plat qui va au four. Et avant, à propos de four, voyons voir où en est notre bacon. Ah bah là, globalement, il va être crispy. Hein. On va le couper en petits morceaux. On le rajoutera ensuite dans le plat qui va au four. Regardez-moi ça, là, vous mettez du bacon un petit peu partout. Regardez comment ça fait beau avec le bacon dessus. Et là, on va rajouter du fromage, parmesan ou autre. Préférez le parmesan, on va en rajouter par-dessus avant de mettre au four. Après, vous mangez plus, hein. Et là, on va faire gratiner un petit peu, pas trop longtemps au four pour pas que les pâtes soient trop cuites non plus. Alors là, mes brigadiers, alors bien sûr, il y en a encore qui vont dire oui, ça là c'est mieux, oui bien sûr, ça là c'est sûrement mieux. Mais regardez, moi j'ai pas le même niveau, moi FOA, moi Florian Honner, regardez ce que j'ai fait quand même. Vu d'en haut, vous vous dites oui, c'est juste un gratin de pâtes avec du bacon. Non, mais normalement dedans ça va être crémeux et avec en plus le cheddar, parce qu'il y a la sauce cheddar dedans. Regardez-moi ça. On voit que c'est gratiné. Bon, bien sûr, il y a le crispy bacon. Et en plus, on voit à quel point c'est onctueux et crémeux avec la sauce au cheddar que j'ai faite et qui est en dessous, quoi. Alors là, j'ai envie de... Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça. Et j'y vais mollo parce que c'est super chaud encore. Et c'est un scandale de gourmandise ce truc, je vous le dis. La crème, le cheddar, plus le gratinage, plus le bacon. Non mais je vous dis, c'est pas juste un gratin de pâtes. Le fait d'avoir fait la crème dedans, ça change tout. Et je vous mettrai la recette dans la description. Mais franchement, ça tue. Là, je pense que c'est un gros battle qu'on se fait. À vous de dire ce que vous en pensez, les brigadiers. Franchement, ça a l'air terrible. Franchement, le fromage là, oh là là. Franchement, là, je pense que je me suis bien défendu. Alors, là, pour le coup, c'est difficile de trancher parce que c'est deux écoles différentes entre Salah et moi. On vous met un lien dans la description. Quoi qu'il arrive, même s'il gagne encore, je continuerai de parler à Salah, vous inquiétez pas. Vous n'aurez jamais raison de notre amitié, ni les polémiques, ni l'argent, ni les femmes, rien ne nous séparera. Mais non, je pense que là, Florian, on tient quelque chose quand même, parce que là, il y a de la rivalité. Donc, allez dans la description, cliquez et votez, les amis. Voilà. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir de vous voir à nouveau aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, nous pourrons à nouveau nous faire un hug avec des masques
avec des gants, avec des combinaisons. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra enfin se revoir et refaire des vrais épisodes normaux. Un grand merci en tout cas d'avoir participé aujourd'hui encore les amis. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que les brigadiers sont toujours là pendant le confinement sur Instagram. Courage à vous. En tout cas, on espère que vous allez bien, que vous vous portez le mieux possible. On vous envoie plein de bonnes ondes. Restez à la maison. Et regardez toutes les vidéos de Florian Horner que vous n'avez pas vues. Il y en a presque 1000. Je suis sûr que vous ne les avez pas toutes vues. Ce confinement ne s'arrêtera pas, j'ai eu Macron, tant que vous n'aurez pas vu toutes mes vidéos. Ok? Donc voilà, maintenant vous savez. Allez, à très vite les amis. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Suivez les brigadiers sur Instagram et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Horner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Horner. À plus, ciao. Ok. On aime regarder Florian Horner. On aime regarder Florian Horner. Alors tu dis quoi Florian?